Alors, toujours en ce qui concerne les groupes d'expertise, concernant la méthode de calcul et la production des données, ces groupes d'expertise ont fait l'objet au total de plus de 30 réunions, rassemblant de nombreux acteurs ayant les compétences techniques nécessaires. Pour chaque sujet technique, le groupe d'expertise concerné a identifié plusieurs scénarios d'évolution de la méthode de calcul et a eu la mission de produire une analyse technique objective en mettant en avant les avantages et inconvénients de chaque scénario, en vue d'éclairer la concertation, puis les arbitrages pour définir la RE 2020. L'ensemble des rapports d'expertise produits par ces groupes d'expertise, témoins de la richesse de la concertation et de la variété des thématiques abordées, reste disponible sur la page RE 2020 du site internet E+C-, avec l'adresse du site. Bon, elle est en PDF. Alors, après, il y a donc les groupes de concertation, GC. À partir de la production technique issue de ces nombreux groupes d'expertise, la concertation a été structurée au sein de 4 groupes de concertation, copilotés par l'État et le CSCEE, Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, dont les réunions ont été organisées à partir de 2019, afin que l'ensemble des acteurs de la construction puissent exprimer leur position. Aux 4 groupes de concertation correspondent les thématiques suivantes. Premièrement, la méthode de calcul, réflexion et concertation sur les ajouts et précisions de la méthode de calcul pour évaluer la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment. La concertation a par exemple mis en évidence la nécessité d'harmoniser les surfaces de référence pour la RE 2020 par rapport à celle utilisée pour la E+C-. Deuxièmement, la production des données. Réflexion et concertation sur les besoins, l'évolution et la production des données spécifiques et par défaut. La concertation a par exemple permis d'introduire un indicateur informatif de l'impact environnemental lié à l'utilisation des données par défaut. Cela permet d'apprécier le besoin de modulation pour certains projets qui seraient pénalisés par le manque de données spécifiques. 3. Les indicateurs et exigences. Réflexion et concertation sur les exigences de la future réglementation, faisabilité technique et soutenabilité économique. La concertation a par exemple permis d'aboutir progressivement au niveau d'exigence et à leur modulation incluse dans les textes réglementaires, après avoir mis en lumière les attentes des participants. Certains consensus comme le renforcement substantiel de la performance de l'enveloppe ont émergé de ce groupe de concertation. 4. Les outils d'accompagnement des professionnels. Réflexion et concertation sur les outils de communication, de sensibilisation et de formation pour favoriser la montée en compétence des professionnels. La concertation a permis d'identifier les besoins de sensibilisation ou de formation de chacun des acteurs et de définir les outils les plus adaptés, tels une mallette pédagogique pour les bureaux d'études. Ces groupes de concertation étaient alimentés par les retours d'expérience de l'expérimentation E+C-, difficultés rencontrées et analyse de l'observatoire, les travaux d'expertise des GE et autres travaux préparatoires, des contributions écrites sur l'ensemble des acteurs, des travaux de simulation lancés début 2020 visant à tester une multitude d'indicateurs et niveaux de performance dans le cadre d'un groupe de travail dédié, le GT modélisateur, pour éclairer les choix d'indicateurs et niveaux de performance de la RE 2020.